Néanmoins, on se demandait si, en faisant une sorte de petite casquette, un brise-soleil, ça permettrait de préserver des rayons du soleil la façade vitrée. Typiquement, vous avez mis le doigt sur les deux solutions. Je repose la Vosling. Je le remets à sa place. Oh, posez-le sur la table. Il était là, je crois, de mémoire. Oui, c'est Voilà, voilà. Donc, vous avez trouvé tout seul, tout naturellement, deux solutions et vous en avez une troisième qui est déjà en train de fonctionner, que vous avez évoquée aussi. C'est les feuillages, quoi. Ouais. Donc, voilà des solutions qui ne nécessitent pas de débauche, de technologie, qui ne consomment rien et qui fonctionnent. Parce que autrement, effectivement, là, si vous arrêtez le rayonnement, vous allez donc l'empêcher de chauffer l'été. Oui. Et si vous n'avez pas fait ça, la solution qui est préconisée maintenant, de plus souvent, c'est de dire, tu climatises, quoi. Ah non. Et pourquoi climatiser ? Alors qu'on peut empêcher. Parce qu'en plus, la climatisation, elle n'a d'effet réellement, si c'est une climatisation classique, que sur l'air. Quand vous parlez de climatisation, Claude, vous parlez d'un appareil de climatisation, là. Ouais. Non, c'est pour ça que je dis toujours, sur nos latitudes, si on arrive à devoir climatiser avec des systèmes techniques, qui consomment de l'énergie, c'est que quelque part, il y a un échec dans le processus, soit de construction, soit d'aménagement, soit d'exploitation, de conception. Et il faut essayer de corriger ça. Parce que ce dont on s'est aperçu en faisant notre petit test avec la bâche d'un côté et pas de l'autre, c'est qu'aussi l'orangerie, la façade vitrée est exposée au sud, et il y a deux portes de chaque côté qui sont à l'est et à l'ouest. En fait, on s'est aperçu qu'en les entr'ouvrant, ça crée un flux plus frais qui brassait l'air en fait dans le bâtiment. Les serres sont toujours avec un système de ventilation possible. Ouais. Systématiquement. Et donc oui, c'est parce qu'à un moment donné, on peut monter trop chaud, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir trop chaud. À ce moment-là, on ouvre, on laisse sortir. D'accord. Donc et votre film, vous l'aviez mis à l'extérieur ou à l'intérieur? La bâche? Oui. À l'extérieur. Il y avait un jeu d'air, entre les deux. Vous verrez sur les vestiges des petites tout me va bien. Des petites poulies qui restent. Je pense que c'est ce qu'ils faisaient. Alors peut-être plus probablement avec leurs petites lamelles en bois qui devaient être peintes en blanc. On a vu ça sur des vieilles photos. Où il y avait plusieurs systèmes. On parle aussi beaucoup de store vénitien, par exemple. Oui. Donc le store vénitien, effectivement, c'est un petit truc qu'on roule, qui monte, qui descend. Et extérieur. Extérieur. Ça existe en extérieur. Ah oui, ça se met à l'extérieur. Ouais. À la base, ça se mettait à l'extérieur. Ouais. Et moi, je suis né en Normandie. Mes parents avaient une épicerie et il y avait peu d'ouverture, mais il y avait ce qu'on appelait la vitrine. Ah oui, pour présenter les produits. Ouais, la vitrine était là et derrière la vitrine, il y avait quoi? Et alors là, j'ai beaucoup fréquenté ce lieu quand je balayais, parce que mon rôle à moi, c'était de balayer. Ma sœur essuyait la vaisselle et moi, je balayais. Et j'ai beaucoup fréquenté le lieu qui était derrière la vitrine où il y avait beaucoup de bonbons. Et les bonbons n'étaient pas tous emballés. C'était pas inintéressant comme. Non, et donc, mais c'est pas rien, c'est un gros entraînement. D'apprendre à tourner le couvercle sans faire de bruit, en faisant du bruit avec le balai. C'est pas simple. Mais j'avais travaillé le sujet, donc je maîtrisais bien. C'était un petit store que mon père avait trouvé, je sais pas où, qu'il avait installé à l'extérieur. Elle était, dès 10h le matin, on baissait le store, et les bonbons n'étaient pas collés, ce qui était beaucoup plus pratique pour les prendre. Les coquelicots, etc. Il y avait des bonbons à l'époque, on avait ça des bonbons acidulés. Donc ils étaient pas emballés, donc parce que quand ils étaient collés, c'était pas facile à prendre. Il fallait planquer la main au fond de la poche là. Voilà. Donc mais ça fonctionnait à l'époque. Et ça fonctionne très très bien, quoi. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose. J'ai le souvenir à 4h, 5h de l'après-midi, on les repliait, on les reroulait parce que il y avait une maison à côté qui faisait qu'on n'avait pas du tout le soleil couchant, quoi. D'accord. Donc qui occultait le soleil sur le magasin, sur la vitrine. Sur la vitrine, voilà, totalement. Et donc ça fonctionne super bien, quoi. D'accord. Donc c'est des éléments très simples. On va creuser ça alors. Pourquoi chercher compliqué? Ça fonctionnait bien, quoi.
Après, ce dont on s'est aperçu... Donc, vous voyez, en fait, la visite d'un habitologue, c'est nul, parce que... Pourquoi? Parce que vous avez déjà tout découvert. Non, absolument pas. Mais il y a quand même un truc avec lequel je n'avais pas fait le lien. En fait, depuis tout à l'heure, vous parlez de rayonnement et donc de lumière et de lumière visible, donc de rayonnement. Et en fait, honnêtement, jusqu'à maintenant, j'avais pas fait le pont entre le confort, la chaleur, le frais, etc. et la lumière. J'avais pas capté ça.